Bonjour amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit unboxing sur une rotonde. Donc c'est un ancien modèle, c'est la rotonde 8998. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans cette boîte et je vais vous montrer son branchement et son fonctionnement. Alors c'est une petite rotonde achetée en occasion, donc ça me permettra de voir si elle fonctionne ou pas. Donc dedans, vous avez toujours le plastique de protection et vous avez cette fameuse petite rotonde. Alors normalement, à l'intérieur, voilà, vous avez la notice explicative. C'est le plus important parce qu'il y a du branchement à faire. Alors, sur cette notice, vous avez un schéma de principe pour pouvoir mettre des rails. Ici, ça c'est la remise. Et c'est pas mal. Vous avez en plus toutes les références de rails si vous voulez faire ce système-là. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, sur le papier, le principe, c'est ça. Vous avez la remise et vous pourrez trier vos trains avec la rotonde qui va tourner et faire aller sur une voie principale. Donc, dans cette boîte, il nécessite en plus d'un petit transformateur séparé, car la rotonde en fait a son petit transfo, donc vous avez soit marche avant, soit marche arrière pour son circuit. Mais dès que vous commencez à le mettre sur votre réseau principal, donc important, il faut séparer obligatoirement vos rails, c'est-à-dire que vous devez avoir une rail qui continue, avoir un isolement, donc un petit plastique, et le rail de vos réseaux qui fonctionne avec ce petit variateur. C'est très important, sinon vous risquez de faire des courts-circuits. Donc dessus, ce qui est bien, c'est que si vous faites un réseau, vous pouvez, avec le triage, de faire pas mal de choses qui fonctionnera avec ça, avec ceci, le variateur de la rotonde. Vous arrivez sur votre réseau principal et là, vous êtes parti avec le transfo de votre réseau principal à partir sur votre décor. Donc dans cette boîte, vous avez cette fameuse rotonde qui est assez jolie, finement détaillée. Donc le petit moteur il est dedans, ici. Les petites rambardes, je ne sais pas si vous voyez, sont assez chouettes. Et là, ici, vous avez le fameux branchement. Donc dessus, vous allez avoir le petit transfo, comme je vous avais dit. Donc ça, c'est le transfo qui va avec la rotonde. Pour alimenter ce transfo, c'est pour ça que je vous ai dit, il faudra qu'il n'est pas livré avec, donc un autre transfo pour faire aller donc vos réseaux classiques qui viendront se raccorder ici. Je vais regarder les plans si je ne me trompe pas quand même. Donc voilà, les deux fils sur le côté viendront se mettre ici. Donc il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de sens. Et de suite, les câbles qui sont ici. Donc il n'y a pas de souci aussi pour les branchements, même si vous l'achetez en neuf. En neuf, en fait, vous aurez ce fil-là, mais il faudra fixer les petits tétons. Et bon, vous avez chaque couleur qui est bien marquée. Et vous suivez les couleurs, en fait, comme du marqué dessus. Justement, ici,
Donc pour les branchements, c'est assez simple. Le fil jaune, ici, sur le jaune. Hop. Après, vous avez le fil rouge, vous aurez sur le rouge. Le fil gris, qui est bien sûr indiqué ici, sur le fil gris. Et ensuite, il vous reste deux autres couleurs. Donc généralement, comme il est marqué sur la notice, le bleu, c'est le vert. Donc vous le mettez ici. Et par élimination, du coup le rouge, ça sera le violet. Donc là, vous avez branché votre rotonde. Maintenant, moi, je vais brancher mon transfo de mon variateur de mon circuit principal. Voilà. Là, tout est en fonctionnement. Cela veut dire que si vous avez mis donc un petit rail, une isolation, et vous avez votre réseau qui commence là, les deux fils de votre réseau qui sont ici, va pouvoir fonctionner. C'est pour ça que c'est très important de mettre une isolation de rail. Parce que, du coup, votre transfo qui est ici alimente tout ça. Et va alimenter, en fait, si vous faites un petit réseau, pour faire votre centre de triage, va alimenter le centre de triage. Et là, maintenant, je vais vous montrer le principe de fonctionnement. Donc, vous avez ici et ici, c'est pour le sens de rotation. Donc, vous appuyez sur le... Voilà, vous appuyez en haut et après vous appuyez sur le bouton. Et là, vous voyez, on retourne sur l'autre côté, et ça se fait automatiquement. Vous avez des petites butées qui permettent de couper le fonctionnement de la rotonde à chaque fois. Vous allez dire, ça peut-être c'est trop collé, mais vous pouvez les démonter. En fait, c'est des clips. Alors, on peut regarder. Vous voyez, c'est des petits clips. C'est parce que j'ai pas de tournevis. Voilà. C'est des petits clips et vous pouvez remettre ceci comme ça. Vous voyez, c'est vraiment... vous pouvez faire votre réseau comme vous voulez. Donc, partout c'est pareil. C'est juste de l'emboîtage. Donc, comme je vous ai dit, si vous faites un réseau, par exemple, pour le transfo qui est ici, si vous mettez un train, ici, le train va fonctionner. Et pour que ça fasse contact, que ça roule, on va le faire dans l'autre sens. Donc voilà, à partir de là, tout votre réseau, tout votre rail, même à partir de là, fonctionnera avec le bouton qui est là, avec la marche arrière ou la marche avant variable, comme votre transfo de votre circuit principal. Donc voilà, une petite rotonde qui fonctionne bien. Après, il n'y a pas trop de difficultés en somme. J'espère que mes explications vous ont plu et je vous dis à bientôt.